Hello, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une personne qui t'aime énormément, qui m'aime énormément. Cette personne, par amour pour toi et pour moi, a décidé de mourir sur une croix afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Mais avant de te dire le prénom de cette personne, je t'invite à passer un petit moment de louange et nous on se dit à tout de suite. Personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne
Seigneur. Personne, personne, personne comme toi, Jésus. Seigneur, c'est notre privilège de louer, c'est notre privilège de t'adorer, Seigneur. Nous sommes fiers d'être tes enfants, Jésus. Nous sommes fiers de te connaître, de pouvoir t'adorer, de pouvoir t'élever. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut.
Te revoilà. Alors j'espère vraiment que ces chants t'ont fait du bien et qu'ils t'ont béni. Comme je te l'ai dit précédemment, je vais donc te parler de Jésus. Il faut savoir que Jésus, lorsqu'il était petit, il avait une enfance ordinaire. À l'époque, les téléphones, les voitures, les électroménagers, donc les aspirateurs, les lave-vaisselle, tout ça, ça n'existait pas. Et c'est pourquoi son papa, Joseph, était charpentier. Jésus l'aidait certainement dans son atelier et en grandissant, il a appris le métier de son papa. Sa maman, Marie, s'occupait de la maison et des enfants. Jésus aidait aussi sa maman car il est l'aîné de la famille. La vie de famille, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Mais il faut apprendre à se supporter, à s'aimer, à partager. Même les jouets, c'est vrai que parfois c'est un peu difficile de partager ses jouets, partager ses collations, mais c'est important de partager. Surtout que c'est le meilleur endroit où on peut apprendre. Jésus se rendait aussi avec ses parents à la synagogue. Ce bâtiment est un lieu de culte, d'enseignement de la loi, de Dieu et de prière. C'est là aussi que se tient l'école. Les élèves s'installent par terre, au pied du maître, parfois même dehors. Ils apprennent l'alphabet puis des passages de la loi de Dieu. Jésus grandit tout comme n'importe quel enfant. En le voyant vivre dans sa famille, on ne remarque rien de particulier. Peut-être dit-on parfois, comme cet enfant est sage et obéissant. La Bible dit que Jésus est soumis à ses parents et il leur obéit. Il y a une grande différence entre Jésus et les autres enfants. Jésus, il n'a jamais péché, il n'a jamais fait quelque chose de mal, car il est le Fils de Dieu. Dans son cœur, Jésus vit tout près de son Père céleste. Il est rempli d'amour, il est rempli de sagesse et il est toujours auprès de Dieu. Un jour, au cours d'un voyage à Jérusalem, alors que Jésus a 12 ans, ses parents le retrouvent dans le temple magnifique de cette grande ville. Il est assis parmi les maîtres qui étudient et enseignent la parole de Dieu. Et depuis 3 jours, il discute avec ces hommes instruits, avec ces hommes intelligents. Les parents de Jésus sont très étonnés de le trouver là, écoutant et posant des questions au sujet de la loi de Dieu. Les maîtres aussi sont très étonnés par les questions et les réponses du jeune garçon. Puisqu'il a été un enfant, tout comme toi, Jésus comprend parfaitement ce que tu ressens et ce que tu vis, que ce soit à la maison, avec tes copains ou à l'école. Toi aussi, tu peux vivre tout près de ton Père céleste, ton Dieu qui t'aime. Contrairement à Jésus, il peut arriver que tu fasses des bêtises, car tu es pécheur. Mais ne laisse pas le péché te séparer de Dieu. Demande-lui de te pardonner et reviens vite tout près de lui. Peut-être tes professeurs sont-ils étonnés, car tu es différent des autres. Tu es respectueux, tu es obéissant, tu es sérieux ou sérieuse dans ton travail. Et en grandissant près de Dieu, tu reçois dans ton cœur des choses que les autres n'ont pas. Dieu te donne de la sagesse et de l'intelligence et il t'aide à ressembler au Seigneur Jésus. En conclusion, si tu veux grandir comme Jésus, devenir une personne sage et intelligente qui plaît à Dieu et aux autres, garde ton cœur tout près de Dieu. Ne t'éloigne jamais de lui. Et si cela t'arrive, s'il t'arrive un jour de t'éloigner, ou s'il m'arrive un jour de m'éloigner, il faut demander pardon à Jésus et revenir vers lui de tout son cœur. Et tu verras qu'après, Dieu va te pardonner. Dieu t'attend les bras ouverts. Et donc, je t'invite à fermer tes yeux et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie vraiment pour chaque personne qui va regarder cette vidéo. Je te prie, Seigneur, de vraiment la bénir, d'étendre ta main, Seigneur Jésus, sur sa vie. Tu sais à quel point, des fois, c'est pas toujours facile de faire les choses, de faire les choix que tu me demandes de faire. Mais je te prie, Seigneur, pour que vraiment tu puisses nous aider à avoir un cœur pur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à vraiment faire les choses comme toi, tu le ferais à notre place. Aide-nous à être sages, Seigneur Jésus, face à toutes les situations de la vie, Seigneur, qu'on traverse. Seigneur, je te prie de nous aider à vraiment être comme toi, Seigneur.
et que tu puisses vraiment nous remplir de ta sagesse, que tu puisses nous aider à être sages. Et remplis-nous encore, Seigneur Jésus, de ton intelligence. Tu vois, peut-être qu'il y a certains enfants qui vont entrer dans la période des examens. Remplis-nous vraiment de tes forces, Seigneur Jésus. Donne-nous cette intelligence et cette sagesse pour pouvoir réussir, Seigneur Jésus, ce que nous entreprenons avec toi. Et je te prie pour que vraiment seule ta volonté puisse se faire dans chacune de nos vies. Bénis tout un chacun, Seigneur, et que toute la gloire te soit rendue, Père. Amen. Alors je fais de gros bisous. Passez une excellente semaine et on se dit à bientôt. Agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême, par ton esprit en moi, semblable à toi. C'est mon espoir suprême, penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême, par ton esprit en moi, semblable